Alors, il y a des forteresses auxquelles il faut renoncer. Il y a des choses que nos parents, nos aïeux ont fait, auxquelles nous devons renoncer. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons garder une vie de communion avec Dieu. Une communion intérieure, une communion intime, une amitié profonde avec Dieu. Marcher, comment dire, ne pas marcher sans Dieu. Prendre une décision avec Dieu. Marcher avec Dieu, parler avec Dieu avant quoi que ce soit. Parce que tout compte fait, bien-aimé, c'est lui qui nous a créés, c'est notre créateur. Il a dit que je suis ton créateur et j'étais à ta garde bien avant même que tu ne sois conçu. Donc notre Dieu nous connaissait déjà. Il a guidé nos pas pour qu'on vienne ici sur cette terre. Et c'est lui à qui nous devons laisser, comment dire, le pouvoir de nous diriger. Alors quand nous commençons à décider de nous-mêmes, voilà quand Satan vient intervenir. Le Seigneur Jésus s'est confié en Dieu de tout son cœur. Il s'est appuyé sur Dieu de tout son cœur jusqu'à la dernière seconde. Avant de quitter ce monde, il se confiait en Dieu. Alors toi et moi, nous ne sommes que des êtres humains simples, sans pouvoir comme Jésus-Christ. Nous n'avons pas le choix que de nous confier en Dieu pour arriver à gagner Satan ou à vaincre l'ennemi. Alors nous devons faire un effort, bien-aimé. Quand nous regardons dans Hébreux 11, on nous a parlé des gens qui ont gardé la foi. Nous gardons la foi parce que nous espérons d'avoir quelque chose. Il y a des gens qui ont gardé la foi, qui n'ont même pas vu ce qu'on leur avait promis. Mais la descendance qui venait a vécu, ça a enjoy, comme on dit chez nous, ils ont joui de ce que le grand-parent a commencé avec Dieu. Alors, eux, ils sont allés voir la gloire de Dieu au ciel. Ils ont laissé des séquelles que les grands-enfants ont profité d'eux. Alors, nous devons vraiment faire un effort. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du plan de Dieu. Il ne s'agit pas de nos efforts, il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons nous confier en ce Dieu-là de toute notre force et de toute notre âme. Alors, je remets la parole au pasteur. Oui, bien-aimé, voilà, aujourd'hui, nous voulions commencer par là et nous allons continuer. Nous servons un Dieu qui est rempli de surprises. Et la manière dont Dieu établit son plan, un plan bien-aimé pour venir dans le monde et nous sauver, et il s'inclut lui-même dans ce plan et il descend, bien-aimé, pour nous sauver. Non, c'est un Dieu grand. Donc, restons fermes. Aujourd'hui, notre message, c'est que la vie sera faite des problèmes, grands et petits. Pour les grands, l'ennemi n'est pas derrière ton argent ou tes biens, il cherche que tu perdes la foi. L'ennemi, il attaque cette foi-là, parce que c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu et nous marchons par la foi, non pas par la vue. Amen. Quand tu dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ou qu'il te sera fait selon ta foi. Ou crois-tu que je peux faire ça? Jésus te demande. Tu dis oui et il le fait. Tu quittes dans le domaine humain où nous cherchons à palper les choses, à toucher. Nous entrons dans le surnaturel. C'est là que Dieu évolue. Nous servons ce Dieu-là. Qui pouvait autrement orchestrer qu'il conduit les mages, un enfant né des parents pauvres, il prend les mages, il les conduit par le ciel et les étoiles. Ils arrivent, ils offrent des richesses. Qui pouvait faire cela? Prendre un groupe de disciples, certains qui sont pécheurs, d'autres des collecteurs de taxes, des escrocs, et en faire des grands dans ce monde. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Oui, c'est pourquoi Paul lui-même nous dit très très bien, ça c'est la grâce de Dieu pour nous. Vous connaissez la grâce de Jésus-Christ pour nous, qui s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous puissions devenir aussi riches enfants de Dieu, par la foi en lui. Donc voilà un peu aujourd'hui, examine-toi bien-aimé, quand le problème perdure, examine ta foi. Crois-tu en Jésus-Christ et crois-tu fermement? Est-ce que ta foi grandit? Dans l'histoire, on parle de la graine de moutarde. C'est la petite graine qui, quand on la plante, devient un très grand arbre. Ça veut dire, est-ce que ta foi est en train de grandir? Et persiste, résiste après avoir tout surmonté. Continue à prier, ne te relâche pas. Et veille à ce que ta communion avec le Seigneur demeure, comme maman a expliqué. Ta communion doit être ferme avec notre Dieu, c'est-à-dire une vie de prière et de discipline.
parce que ces disciples-là croyaient qu'ils allaient faire. Jésus leur avait donné, quand vous lisez les Écritures, il dit qu'il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et ils sont partis, ils l'ont fait. Mais cette fois-là, on leur amène un enfant possédé d'un démon, ils n'ont pas pu. Mais Jésus-Christ qui était en communion avec son Père, intense, lui, il a dit seulement au démon, il a menacé le démon et est sorti. Quand il est allé devant Lazare, il a dit simplement, il est arrivé, il a dit, ma Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et il a dit seulement, Lazare sort. Et il a prononcé une parole qui est importante. Il a dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour ceux-là, pour qu'ils voient, qu'ils entendent et qu'ils croient, bien-aimés. Es-tu sûr? Est-ce que tu sais? Es-tu vraiment sûr? Tu peux dire, je sais, mon Dieu, que tu m'exauces. Cela ne vient que par une communion intense, une vie de prière, et il n'y a pas d'autre secret. J'insiste là-dessus parce que nous recevons beaucoup de gens qui viennent nous voir. Pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Et quand tu ne fais rien, il dit, on m'a abandonné, on m'a abandonné. Même quand on a prié, la personne ne croit pas, elle part, les problèmes perdurent. Jésus avait demandé aux aveugles qui étaient venus le voir pour chercher la guérison, croyez-vous que je peux faire cela? Amen. Ils ont dit oui, nous croyons. Il a touché les yeux et ils ont vu. Pour ajouter ce que tu as dit, en tant qu'être humain, on devient souvent à l'aise. Quand on a vu un premier miracle, un deuxième, on croit que ça sera toujours comme ça. On devient à l'aise avec Dieu. Avec Dieu, non, voilà. Ce n'est pas notre domaine, c'est le domaine de Dieu. Nous ne sommes que des instruments que Dieu va utiliser. Alors, quand les disciples ont chassé des démons, ils se sont habitués, ils sont devenus à l'aise. Ils croyaient que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et ils ne savaient pas que tout se prépare au niveau spirituel, au niveau surnaturel. Alors, c'est très, très important, bien aimé, de ne pas compter sur nos forces, mais de compter sur la force du Tout-Puissant. Tout-Puissant, ne jamais rien faire sans lui. Amen. Tout avec lui. On continue. Donc, il faut compter sur la force du Tout-Puissant. Nous devons nous réveiller en lui et dormir en lui. Nous confier totalement en lui. Rien n'est fait par nous. Tout est fait par lui et pour lui seul. Pas pour notre gloire, pas pour quoi que ce soit. Nous avons des projets, nous avons des rêves, mais seul le plan de Dieu va s'accomplir. Au lieu de passer le temps à créer des blessures intérieures, des soucis, des rancunes qui ne vont pas finir, passons le temps à chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés ici? Et il va nous montrer le chemin. Il attend que tu lui cèdes seulement le gouvernail. Lui, il va diriger ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand tu vas à l'hôpital, bien-aimé, ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Le médecin prescrit et Dieu guérit. Amen. Voilà ce Dieu-là que nous servons, à qui nous devons vraiment appartenir. Que Dieu vous bénisse à la fois prochaine.